Pour la septième partie de cette sourate stupide et con de l'An'am, le faux dit, ici on a descendu, il fait une supposition, ici on a descendu sur eux des anges, sur qui? Ici on a descendu sur eux, sur qui? Des anges imaginaires. C'est quoi un ange imaginaire? Est-ce qu'il peut nous donner une définition de l'ange imaginaire? C'est quoi sa définition? On veut savoir, on est curieux, hein. Et normalement, c'est obligatoire. Elle doit dire c'est qui de définir les anges. Nous donner une image sur les anges, par exemple. Une image. Définir une image, des preuves. C'est qui les anges, hein, c'est qui? Non, on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi les anges imaginaires? Est-ce que, bien sûr, supposons, hein, le Dieu imaginaire, elle a envoyé un ange imaginaire. Est-ce que ça prouve quelque chose que le Dieu imaginaire existe? Non. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il y a un ange, bien sûr, lui, ça c'est des fausses déclarations. Le Dieu imaginaire, il n'a pas de preuve. Et il a dit avant qu'il ne peut pas descendre un ange imaginaire. Ici, il descend un ange imaginaire. Il va automatiquement être un être humain. Il va être transformé par magie un être humain. Mais il n'y a pas de preuve. Et il dit, moi, je n'ai pas de preuve et je ne peux pas descendre. Quand je descends un ange imaginaire, automatiquement, ça égale la torture. Moi, je veux. Si je descends un ange imaginaire, oui, ça c'est égal que je veux vous extincter, que lui il veut extincter les mécréants par ça derrière, hein. Les morts ils parlent avec eux, ou bien les morts ils parlent avec eux. Ça veut dire quoi? Si un mort, par exemple, bien sûr quelqu'un qui est mort et enterré, il se dégrade et c'est fini, hein. Ciao ciao. Mais lui, comment? Un mort qui retourne à la vie et qui parle avec nous, même si ça arrive, hein, ça veut dire, et après, est-ce que ça prouve que Dieu imaginaire existe? Supposons, hein, c'est impossible, bien sûr. Un mort, quelqu'un qui est mort pendant, je sais pas, pendant une longue durée, ou je sais pas quoi, et il retourne à la vie, il parle avec nous. Est-ce que ça prouve que le Dieu imaginaire existe? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un preuve que le Dieu imaginaire existe. Peut-être c'est le dieu de la piscine, hein, le dieu de la piscine qui l'a ressuscité, hein. Ou bien le dieu du café, peut-être. Le dieu imaginaire islamique, le rien. Non, ça prouve pas que le rien existe, le dieu imaginaire, le rien existe. Si un ange imaginaire, il vient, il va nous parler, il va être un être humain. Mais n'importe qui peut venir nous dire, moi je suis un ange. Moi aussi je suis un ange imaginaire, hein. C'est le rien, le dieu de la piscine, il m'a envoyé, je sais pas quoi. Mais n'importe qui peut venir dire, moi je suis un ange imaginaire, et le dieu imaginaire, il m'a envoyé, je sais pas quoi. Bien sûr, ici, il fait une supposition, hein, il va pas faire ça, hein. Ou bien on rassemble sur eux de toutes choses par devant. Et lui ici, il rassemble toutes choses. Ça veut dire quoi? Le dieu imaginaire, il rassemble toutes choses. Ça veut dire quoi toutes choses? C'est un mot qui n'a aucun sens. Flo, tu rassembles quoi? Les musulmans? Même si tu rassembles tous les musulmans, tu rassembles quoi? Si je rassemble toutes choses sur eux devant, hein, devant nous, c'est ça. Toi, tu es devant nous par ta derrière. Les musulmans, tu rassembles tes esclaves musulmans par leur derrière à toi. Ils retournent à toi par derrière et toi, tu retournes à nous. Nous, on est devant, toi, tu es devant nous et tu es pas. C'est ça, si tu rassembles toutes choses, ça veut dire quoi toutes choses, hein? C'est des phrases incompréhensibles, flots, qui n'ont aucun sens. Et si on rassemble sur eux toutes choses, ils vont pas croire. Ah, là, j'ai compris ce qu'il veut dire. Là, ce qu'il veut dire, c'est que même si je descends des preuves sur eux, les mécréants à tête de la Mecque, ils vont pas croire. Ou bien les athées en général, ou les mécréants en général, les non-musulmans, ils vont pas croire, hein. Non, c'est faux, hein. Tu n'as pas de preuves, hein, c'est tout, hein. Tu n'as pas de preuves et tu prétends que même si tu donnes une preuve, les gens, ils vont pas croire. Pourquoi, normalement, parfois il dit c'est eux, parfois il dit le diable imaginaire, parfois il dit non, c'est lui-même, parfois il dit c'est lui qui égare, normalement, dans cette bloc, c'est lui qui égare, l'égarement imaginaire, par ça derrière. Alors il dit même si j'envoie des preuves sur eux, même si je fais là, ça c'est impossible, il parle bien, c'est des fausses déclarations, c'est de l'impossible. Qu'un ange imaginaire descend, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ange imaginaire. Prouve-nous qu'il y a quelque chose qui s'appelle. Même s'il descend, ça prouve pas que toi, c'est toi qui l'as envoyé. Peut-être c'est un autre dieu imaginaire, je sais pas quoi. Même si les morts, ils parlent avec eux, est-ce que ça veut dire quoi? Mais fais-le. Normalement, il doit faire ça, mais puisqu'il est incapable, il n'y a pas de preuves, il manipule, le faux, il manipule les gens. Il dit ces conneries, il dit ces fausses déclarations. Il dit j'ai pas de preuves, mais même si je donne de preuves, ils vont pas croire, hein.
Est-ce que c'est à cause de eux? Parfois, il dit oui, c'est à cause d'eux. Parfois, il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Parfois, il dit... C'est la folie. Il dit la plupart d'eux, mais la plupart d'eux, ce sont... Il dit, ils vont pas croire, sauf si Dieu imaginaire veut. Ça veut dire quoi, sauf si Dieu imaginaire veut? Mais on voit des preuves. Et après, les gens, peut-être ils vont, voilà, accepter d'être esclaves musulmans. Et après, toi, tu décides. Si tu veux quelqu'un, voilà, lui, quelqu'un qui a décidé d'être musulman, esclave musulman, et voilà, et toi, tu as voulu, voilà, il devient musulman, esclave musulman. Mais fais ça. Il dit non, moi je vais pas faire ça. Je suppose seulement. Il est incapable. Même si tu es incapable, que tu peux rien faire, que tu manipules les gens, tu peux rien faire. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un mort qui parle avec les gens. C'est de l'impossible. Tu fais des suppositions avec l'impossible pour dire des conneries, que lui, il ne va pas donner des preuves. Pourquoi? Normalement, il dit que même ce qu'il prétend là, c'est que même s'il donne des preuves, il ne va pas. Les mécréants ne vont pas croire. Alors la vérité, c'est que lui, il n'y a pas de preuve, c'est qu'il manipule. C'est un manipule. Le faux qui a écrit ces conneries, il manipule les gens, c'est tout. C'est de la manipulation. Après, il les insulte. Mais la plupart, ils sont ignorants. Ça veut dire quoi, ils sont ignorants? C'est toi l'ignorant, tu dis n'importe quoi. Tu dis des choses impossibles. Et toi, tu peux rien faire. Tu es incapable, tu es nul, ignorant. Tu manipules les gens. Hein. Tu manipules les cons. C'est les cons qui... Mais écoute de la folie, écoute de la merde. Ils sont ignorants. Hein. Donne à eux la connaissance. Hein. Fais ce que tu prétends des conneries, de l'impossible, etc. Tu n'as pas de... J'ai pas de preuves. Même si je donne de preuves, ils vont pas croire. Ils sont ignorants. Montre à eux la vérité. Fais à eux de preuves. Fais ce que tu es en train de prétendre. Ce qui est impossible. Et fais des suppositions avec l'impossible. Hein. Il parle bien sûr des choses primitives, l'ange imaginaire, je sais pas, des morts, mais ramène un livre, ramène des sons sur eux un portable, je sais pas quoi, un livre de scientifiques, mathématiques par exemple, qui peut changer leur vie ou changer Alors le faux dit, c'est pour ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, qu'on a rendu pour chaque prophète. Il dit j'ai pas de preuves, ils vont pas croire même si je donne un preuve imaginaire. Hein. Il n'a pas de preuves parce qu'il n'a pas de preuves. Et bien sûr, lui il n'a pas de preuves. Il a que d'accuser les autres qui sont ignorants. Ah, la plupart ils sont ignorants. Ils ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent, alors ils sont ignorants. Non, c'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui ont une certaine intelligence. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être manipulés, devenir esclaves et donner leur argent. On dit c'est comme ça qu'on a rendu pour chaque... C'est comme ça veut dire quoi, c'est comme ça. Cette phrase, elle est liée avant, c'est pour ça, et c'est pour ça que... Puisque toi, même si tu donnes des preuves, eux, ils ne vont pas croire. Ce qu'il faut, bien sûr. Mais teste-les, donne à eux des preuves. Normalement, si tu es quelqu'un de normal, tu vas leur donner des preuves. Et eux, ils ont la liberté là de devenir esclaves. Non, c'est eux à choisir. Non, c'est lui, il donne pas de preuves. Et c'est lui qui les a égarés, et je sais pas quoi. Et pour les torturer, je sais pas quoi. C'est des conneries. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça. C'est lui alors le fautif dans toute l'histoire. Et c'est lui, c'est pour ça qu'il a rendu pour chaque... Il dit, et c'est pour ça qu'on a rendu pour chaque prophète, pour chaque emmerdeur, le Dieu imaginaire, il le rend des ennemis. Bon, le Dieu imaginaire qui guide l'emmerdeur, et après, c'est lui, ses ennemis. Les gens qui ne veulent pas être esclaves et donner leur argent, c'est à cause de Dieu imaginaire. C'est lui qui les égare, ou je sais pas quoi. Alors il rend ces gens, il égare ces gens, il rend ces gens ennemis à lui. Mais c'est des gens qui, juste, ils sont libres, ils veulent pas être esclaves, ils veulent pas la merde sacrée. Ils veulent pas. Non, si tu veux pas la merde sacrée, être esclave et donner ton argent, tu es agresseur, tu es ennemi, tu es mauvais, tu es ignorant, tu es criminel, Il dit c'est à cause de Dieu imaginaire. C'est lui l'imaginaire qui rend pour chaque emmerdeur des ennemis, des diables, des ennemis et diables, des gens et des djinns. Ça veut dire quoi des diables? Lui, il rend les gens des gens diables. Ça veut dire quoi? Un être humain diable. Ça veut dire quoi? Un être humain, un être humain masculin ou féminin qui entre en relation sexuelle avec eux.
un gène imaginaire masculin, féminin, et qui donne des êtres humains diables, c'est quoi ces conneries, hein? Là, il diabolise, je sais pas, il parle vraiment de diable humain ou il parle, il veut diaboliser les mécréants athées, les mécréants en général et les mécréants athées en particulier. Ils sont des diables, des êtres humains. Et des djinns imaginaires. Ça veut dire quoi un djinn imaginaire? C'est un diable, non. C'est la même chose. Ou bien elles sont différentes. Alors c'est quoi la différence? Donne-nous une définition, hein, des anges imaginaires, des djinns et des diables. C'est quoi la différence entre ces choses-là, ces entités imaginaires? Ils prouvent que ces choses existent, etc. Et comment ils font quoi ces djinns imaginaires, diables? Djinns imaginaires, diables imaginaires. En même temps, hein. C'est quoi? C'est quoi? Ils font quoi, hein, contre les emmerdeurs, hein? Ils ont fait quoi? Raconte-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait contre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Les mécréants athées, est-ce qu'ils sont des diables êtres humains? Non, c'est des gens libres, des gens bien, qui réfléchissent, qui ne veulent pas blabla, qui ne sait rien. Des gens bien, des gens. Ils l'ont laissé 13 ans, hein, les emmerder, les insulter. Là, peut-être il parle, alors qu'il est à la Mecque. Il dit que vous êtes des diables, aux mécréants athées de la Mecque. Il dit, c'est normal, c'est Dieu imaginer qu'il vous a rendu comme ça, mes ennemis. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais dégage, c'est bon. Tu as compris, ils sont tes ennemis. Et le Dieu imaginaire qui les a égarés, il les a rendus ennemis à toi. Mais qu'est-ce que tu veux alors, hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais dégage. Non, il essaie de les manipuler. Tout ça, c'est de la manipulation. Ah, vous devez être musulman. Il pose des questions stupides. Il les menace. Pourquoi? Il essaie de les manipuler pour qu'ils deviennent des esclaves musulmans. Alors, c'est le Dieu imaginaire qui a fait tout, c'est lui qui égare. Eh bien, ça sert à quoi tout ce scénario, hein? Et il envoie un emmerdeur, il choisit un emmerdeur, il ne le guide pas, son petit miséricorde, pas dans sa derrière. Après, c'est lui qui rend les mécréants qui ne veulent pas être esclavés dans l'argent, c'est lui, à cause de lui. C'est à cause de Dieu imaginaire, qui rend ces gens ennemis pour l'emmerdeur. Mais alors, c'est toi qui as créé le scénario. Ça sert à quoi tout ce scénario de psychopathie et de criminalité? Ça sert à quoi? Après, voilà, l'emmerdeur, il reste avec ces gens, il les emmerde. Après, quand il forme sa tribu primitive, où il devient majorité, il les coupe les têtes. C'est ça. Ou bien, si lui, il ne forme pas sa tribu primitive, etc., il ne devient pas majorité, le dieu imaginaire, il intervient, il extincte les mécréants. Ça sert à quoi ce scénario? Il n'a pas besoin de scénario. Tu n'as même pas besoin de créer les mécréants. Il n'a pas besoin de créer les mécréants. Ça sert à quoi? Pour les extincter ou envoyer des emmerdeurs quand ils deviennent majorité, les couper les têtes? Ça sert à quoi? Tu ne les crées pas à la base, mais lui c'est un psychopathe. Il crée les gens, il sait que c'est lui qui les égare à la base. Il sait qu'ils ne vont pas être musulmans, esclaves musulmans. Et malgré ça, il les crée pour les torturer à l'envers imaginaire au centre psychiatrique. C'est un malade mental, c'est un criminel. Voilà, il dit 6 mois qui rend les ennemis les emmerdeurs. C'est pas, ça vient pas de eux, non, c'est moi qui rend ces gens-là des ennemis à mes emmerdeurs, hein. C'est lui qui écrit tout le scénario de merde. Il dit. Et c'est comme ça que chacun, il révèle à chacun l'ornement du parole tromperie. Ça veut dire les diables, les diables et êtres humains et les diables des djinns. Chacun, il révèle à chacun l'ornement du parole. Est-ce que nous on dit de l'ornement du parole? Moi je dis la vérité. Je compare ce livre primitif de merde, la merde sacrée, avec mes connaissances scientifiques, avec ma façon, mes valeurs, comment moi je vois les choses, avec ma façon, je fais une petite analyse, selon moi, comment j'analyse les choses, comment je vois les choses. Personne, il n'y a pas un diable imaginaire qui me dit rien du tout. Il n'y a pas un être humain, un autre humain qui me dit ce que je dois dire. Je dis ça de moi-même, tout seul, tout seul. Parfois je lis la sourate avant de la commenter, parfois je la commente direct et je réfléchis, je vois comment, est-ce que ça c'est, tout ce qui est écrit dans ce livre, est-ce qu'il là, je compare hein, mes connaissances, je compare mes connaissances scientifiques, je compare mes connaissances je sais pas, littéraires, peut-être littéraires, je compare comment moi je vois les choses. Ça reflète aussi, quand je commente ça, ça reflète ma personnalité, hein, ça reflète comment moi je vois les choses. Personne ne m'a dit rien, personne ne m'a jamais rien dit, hein.
Moi, je commande direct, comme ça, je fais ça comme ça, pour moi, pour guerroyer le roi dictateur, sa religion de merde. Lui, il se base sur cette religion de merde. Et toute l'histoire des tribus primitives au pays dictature du Maroc, hein. Ils sont toujours basés sur ces conneries pour dominer les autres tribus, hein. Mais c'est que de la merde, que des conneries, hein. C'est tout. Alors, personne ne me dit. Ils sont eux, ces diables imaginaires, qui me disent ce que je dois dire. Ils me révèlent ce que je dis maintenant, par exemple. Et ça, moi, il dit que ce que je dis maintenant, par exemple, c'est l'ornement des paroles tromperie. Est-ce que ça, ce que je dis, c'est tromperie? La théorie de blabla qui c'est tromperie? Non, c'est la vérité. C'est lui qui trompe les gens. C'est lui qui dit, qui orne, c'est l'ornement des paroles, il vient de lui. Ah, il y a un kabari. Chaque musulman, il va avoir 70 femmes et chaque femme, il aura 70 esclaves. Il va coucher avec tout le monde, etc. Il y aura beaucoup d'eau. Ça, c'est l'ornement. C'est la tromperie. Tout ça, ça n'existe pas. C'est juste pour manipuler les cons. C'est tout. C'est lui qui. Mais là, il parle de lui. Lui, il trompe les gens avec ça pour les manipuler. Comme le roi dictateur du Maroc. Il manipule ses esclaves avec l'islam. Pour lui, il reste dans le pouvoir, il vit la belle vie, je sais pas si voler les richesses. Et voilà, il vit vers la belle vie, c'est tout. C'est de la manipulation. Et qu'est-ce qu'il dit sur il dit que des mensonges. Blabla, c'est des mensonges. Tout ce qu'il dit le roi dictateur, c'est que des mensonges, que de la manipulation, que l'ornement des paroles tromperies, que. Ça, c'est valable pour vous, pour les dictateurs, pour le roi dictateur du Maroc, pour le dieu imaginaire, le petit génie dont la volé Mohamed, les connards religieux. Alors, chacun, il révèle à chacun ce qu'il dit. Faux. Moi, je dis ça direct. Personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Je fais la théorie, blabla, qui sert à moi-même, juste en commentant en direct. Alors, il dit, chacun, ici, Dieu imaginaire veut. Ils font pas ça. Mais empêche-moi, allez. Moi, je suis en train de te commenter, blabla, qui sert à rien. Et s'il y avait quelque chose de bien, je le dis. Mais jusqu'à maintenant, je donne 0 sur 20. Empêche-moi de parler, allez. Sale con. Seulement, tes esclaves, ils viennent m'assassiner, essayer de m'assassiner, ou me faire de mal, ou m'agresser, ou me voler, ou me faire les problèmes, ou je sais pas quoi. C'est tout ce qui. Parce que c'est des gens malades mentaux. Est-ce que c'est ta volonté? Non. Si eux, ils sont des fous, ils viennent. Il essaie de me tuer, comme la dimanche dernier. Je veux pas... non, faux. Hein. Sale con, tu peux rien faire. On sait que tu es incapable. Hein. Tu n'as pas de preuves, comme tu as dit au début. Tu peux pas donner un preuve, tu manipules. Bah, même si je donne un preuve, il ne pas croire. Faux. Là, c'est toi, c'est moi qui ai créé le scénario. Hein. Les ennemis les emmerdeurs et les emmerdeurs, et tout le scénario, c'est lui. Hein. Non, ce qu'ils disent, c'est des tromperies, je sais pas quoi. Quoi de la merde. C'est de la tromperie, je sais pas quoi. C'est de l'ornement du parole, je sais pas quoi. Et chacun, il dit tu dis que de la merde. Hein, que de la merde. Tu peux rien faire. Tu manipules. Et c'est que de la manipulation, que de la merde. Hein. Alors, il dit laisse-les dans leur mensonge. Quel mensonge, sale con. Mais c'est toi qui mens maintenant. Tu dis si je peux ramener quelqu'un de mort, même si je ramène quelqu'un de mort, il vient parler avec eux, ils vont pas croire. Mais c'est des mensonges. Fais-le, allez, fais-le. Fais-le. Mais c'est des mensonges. Tu peux pas. Tu es incapable. Que des mensonges. Quelqu'un, il vient me dire, moi, des gens de diable. Je sais pas c'est quoi, c'est un être humain diable. Il diabolise, il nous diabolise. On est des diables imaginaires. Ok, merci, il n'y a pas de problème. On est comme les diables imaginaires. Le diable imaginaire, selon Blabla qui sert, il a désobéi au psychopathe. Le dieu imaginaire. Mais c'est quelqu'un de bien. Il a fait sortir Adam de, je sais pas quoi, de prison éternelle, je sais pas, de dieu imaginaire, primitive, le kabari. Mais c'est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un me révèle le diable imaginaire, il me dit ce que je dois dire, ou un autre être humain, il vient me dire. Non, je dis ça, je commente direct comme ça, moi-même. C'est ma façon de voir le Coran blabla qui sert à rien. Je donne 0 sur 20, c'est de la merde, ça crée du blabla qui sert à rien. Alors il dit c'est des mensonges, non c'est la vérité, c'est toi qui mens. Tout ça c'est des mensonges. Tu es incapable de donner une preuve et tu dis même si je donne une preuve ils vont pas croire. Tu dis il y a des gens qui viennent me parler, mais personne ne me parle, je fais ça de moi-même. Je commente blabla qui sert à rien, je donne 0 sur 20. Et tu dis c'est toi qui as écrit le scénario, faux.
Seulement les mécréants à tête de la Mecque, c'est des gens qui veulent pas blabla qu'il y a rien. Il emmerdeur, il vient les manipuler, il peut pas. Et c'est des gens, quand il tombe avec des mécréants à tête, il peut pas les manipuler les gens, il peut pas les manipuler. Et pour qu'il l'écoute, pour qu'il l'écoute, écoutez quoi, écoutez quoi. Il finit pas ces phrases. Pour qu'il l'écoute, les corps de ceux qui croient pas avec la dernière, par sa derrière. Et pour qu'il l'accepte, mais et que ils commettent ce qu'ils ont à commettre. C'est des phrases incompréhensibles normalement, mais il parle des mécréants. Il dit, pour que les mécréants écoutent blabla qui sert à rien, ok, on écoute blabla qui sert à rien. Ah, il parle du cœur. Non, on parle du cerveau. Donc blabla qui sert à rien, c'est le corps. Alors on écoute avec notre cerveau, ok. Nous, on ne croit pas au jour de résurrection, imagine. Mais ça, c'est croire ou ne pas croire. Mais le mot, moi, je n'utilise pas ce mot. Ça, c'est de la folie, une idée folle. Hein. La dernière, le jour de résurrection imaginaire. Pour que notre cœur, notre cerveau écoute blabla qui sert à rien. Et pour on voit la vérité, qu'on accepte la vérité. On l'accepte. On accepte. On accepte quoi? Il dit pas. On l'accepte. Peut-être elle veut dire. Il finit pas ses phrases. Accepte la vérité. Est-ce que ça c'est la vérité? Pour nous c'est de la merde. Pour il voit que le Coran, blabla, c'est la vérité. Non, on écoute avec nos cerveaux, il voit que c'est de la merde. Mais qu'ils vont commettre ce qu'ils ont à commettre. Ils vont faire, ils vont être commettre, ils vont rester mécréants. Hein, et ils vont être torturés. Hein. Pourquoi? Parce que c'est toi qui nous as égarés, même si on veut être musulman, et toi tu nous empêches, on ne va pas être musulman. On va écouter blabla qui sert avec notre cœur, bien sûr nous avec notre cerveau, pour les musulmans avec leur cœur, et pour qu'on accepte que c'est la vérité, mais on ne va pas pouvoir, on va être mécréants quand même, hein, et pour que toi tu nous tortures. Non, c'est toi la grosse merde. Et bien sûr, non, toi tu n'as aucun rôle. Hein. Non, moi je lis blabla qui sert, je trouve que c'est de la merde, 0/20. Le imaginaire n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on l'écoute avec. Oh, moi, je le lis. J'utilise un peu mon cerveau. Voilà, c'est de la merde. J'accepte pas. Je dis pas que c'est de la vérité. Mais que des fausses déclarations. Et pour qu'on commet ce que je commets, moi, je commets aucun mal. J'ai rien fait de mal, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas être esclave musulman. Je suis athée fier. Je suis libre. C'est comme ça. C'est à toi, tu veux pas accepter la réalité, ça, con. À toi, et les musulmans ils sont arrogants, ils veulent pas la vérité aussi. Après, il pose une question. Est-ce que, en dehors de Dieu, que vous voulez un juge? Non, non, c'est quelqu'un qui parle, c'est qui parle. Le petit génie dans la folie, Mohamed. Ah, il a arraché le micro. C'est le Dieu imaginaire, il était en train de parler sur le micro, lui, il lui a arraché le micro. Et là, c'est lui qui parle. Il dit, est-ce que je choisis un autre Dieu en dehors de Dieu, un juge? Un juge sur quoi? Un juge sur quoi? Tu prends le Dieu imaginaire comme un juge. Pourquoi tu nous poses la question? Il pose la question. Est-ce que je prends en dehors de Dieu un juge? Mais dégage ta mère. Prends le un juge, le rien. Prends le rien, un juge. Ou prends-le par derrière, ou il te prend par derrière. Ou on s'en fout, dégage. Pourquoi tu poses la question? On s'en fout. Est-ce que je prends en dehors de Dieu, à part le Dieu, un juge? Moi, je prends que le Dieu imaginaire. Il veut dire, moi, je prends le Dieu imaginaire que un juge. Il me pose la question. Et tu veux quoi? Mais c'est bon, prends-le un juge, dégage. Euh, le rien, hein. Il veut quoi? Qu'on le répond? Non, prouve ton Dieu imaginaire, le rien, prouve-le, prouve. Il va juger. Tu nous poses la question, il va le prendre que juge. Sur quel sujet? Il va juger. Le rien, il va juger sur quel sujet? Hein. Non, il y a des juges, il y a des vrais juges sur Terre. Il y a des gens qui. C'est lui qui a descendu à vous le livre clair, le livre détaillé. Quel livre? Quel livre? Pourquoi il ne dit pas de quel livre il parle? Il a descendu à vous le livre clair, détaillé. Quel livre? Le Coran, il est détaillé, mais aucun détail. Aucun détail, aucune preuve des phrases. Que des fausses déclarations, que des manipulations, que des mensonges, que des criminalités, que des menaces, que des insultes, que de la merde. Zéro détail, zéro analyse, zéro. Rien, il n'y a rien. Il y a rien du tout.
des questions stupides. C'est un livre détail. Il est où le détail? Le détail sur quel sujet? Il n'y a aucun détail sur aucun sujet. Quel livre il parle de? Le Coran, il a descendu à toi. C'est lui qui a descendu à toi. Lui, il a posé une question, après il a donné le micro au Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il dit, c'est lui, il parle de lui-même, il dit, c'est lui. C'est un bon de fou. Il me dit, c'est moi qui a crié, je sais pas, qui a descendu à toi le livre, détaillé, le livre primitif, zéro détail. Et ceux qu'on les a donné le livre, ça veut dire quoi, ceux qu'on les a donné le livre? Les musulmans. Ceux qu'on les a donné le livre, ça veut dire les musulmans. Les connards religieux, ils disent non. C'est les chrétiens et les juifs. Mais les chrétiens et les juifs, c'est beaucoup de livres. Ici, ils parlent d'un livre. Et quand il dit dans les deux autres sourates, le livre, il parle du Coran, non? Moi, ils ne disaient pas. Comment ils ont su comme ça? Ils inventent. Hein. Ils font copier-coller, bien sûr, les connards religieux d'aujourd'hui. Des anciens. Les anciens, ils disent n'importe quoi. Et tout ça, c'est de la merde. Hein. Tu peux comprendre ces conneries comme tu... C'est ça dans la poubelle, normalement. Hein. C'est un livre qui sert à rien. Alors, celui qui a descendu un livre clair, détaillé, et ceux qu'on les a donné le livre, qui? Mais dis-nous qui? Ceux qu'on l'a donné les livres. Les musulmans, non. Les connards religieux. Le livre, c'est le Coran, normalement. Détaillé, je sais pas. C'est ça, dans les autres sourates, le livre détaillé, c'est le Coran. Et ceux qu'on les a donné le livre, ça veut dire les musulmans. Ils connaissent qu'il a été descendu de ton Dieu avec la vérité. Comment ils savent? Est-ce que les musulmans, ils savent, ils ont une preuve que le livre, le Coran, de blabla, il a été descendu et ils savent qu'il a été, ils savent qu'il a été descendu d'un Dieu imaginaire, le rien. Bien sûr que non. Eux, ils sont formatés par derrière. Les esclaves musulmans masochistes du roi dictateur, c'est le roi dictateur pour ses intérêts matériels et de pouvoir. Il les a formatés sur blabla qui sert à rien. Ils savent rien, ils n'ont pas de preuves, rien du tout. Comment ils savent? Ils savent. Ils ont vu le Coran des... Non, personne. Ça, c'est un livre, c'est le fou qui a écrit ces conneries. Et ici, bien sûr, il parle de... Selon les connards, il parle des juifs et chrétiens. Il dit ceux qui on les a donné le livre, l'évangile, les Torahs, les évangiles, etc. Ils connaissent que le Coran a été descendu. Est-ce que les juifs et les chrétiens, ils reconnaissent ou ils connaissent que le Coran a été descendu d'un Dieu, le Dieu imaginaire au petit génie dans la folie? Non. Ils reconnaissent ni le Dieu imaginaire islamique, hein, ni que le Coran a été descendu, ni rien du tout. Il n'y a que des fausses déclarations. Hein. Avec la vérité. Il a dit avec la vérité, on doit le croire. Hein. Alors ne sois pas parmi les douteux. Il parle au petit génie dans la folie. Mohammed, il lui dit ne sois pas douteux. Puisque les musulmans, ils croient que le Coran, ils savent que le Coran a été descendu, ils ne doivent pas douter seulement. Ou bien les chrétiens et les juifs, ils disent, ah, le Coran, il a descendu. Alors lui, il doit pas, c'est sur cette base qu'il ne doit pas être douteux. Lui, c'est possible qu'il doute, mais puisque les musulmans, ou bien, on ne sait pas de qui il parle, ou bien les musulmans, ou bien les juifs et chrétiens, ils reconnaissent que le livre, le Coran, ce qu'il faut est descendu, alors il ne doit pas avoir de doute, c'est tout. Et le mot de ton Dieu, est complet. Quel mot de Dieu imaginaire? Il parle de quoi? Le mot de ton Dieu, il parle de... Normalement, c'est quelqu'un qui parle à la place de Dieu imaginaire. Il dit au petit génie dans la folie, il ne dit pas à qui il parle, mais peut-être il parle au petit génie dans la folie, il lui dit la parole le mot de ton Dieu. Normalement, le Dieu imaginaire, c'est lui qui parle, il dit mon mot, hein, le mot, le mien. Mais quelqu'un qui parle, il y a un tiers, un troisième qui parle. C'est un ange imaginaire. Les anges imaginaires, ils ont kidnappé le Dieu imaginaire. Il y a quelqu'un qui parle à sa place, aux places de Dieu imaginaire. Vous dites, la parole, le mot de ton Dieu est complet. Il parle de quoi? On ne sait pas quel mot. Vérité et justice. Quelle vérité, quelle justice? Mais ici, avec quoi justice? Il y a des règles de la tribu primitive islamique. Injuste. Quelle vérité? Il n'y a que des fausses déclarations. Il n'y a que de la merde. Il n'y a que zéro connaissance, sur tous les domaines, zéro connaissance scientifique, que de pseudo-sciences, que des mensonges. Et lui, il est écouteur et il est connaisseur. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Le mot de ton Dieu a été complété, vérité et justice, et il est celui qui écoute et qui connaît. C'est une phrase qui n'a aucun sens.
Il parle de quoi? Le Coran, le livre, le Coran religieux, ils disent, il parle du Coran. Et oui, il peut dire le Coran. Le mot de ton Dieu, c'est ça le Coran. Un mot de ton Dieu, de Dieu, de petit génie dans la folie, Mohammed. Ça, c'est le Coran. Il est complet. Il est complet sur quel domaine, hein? Il n'y a que de blabla qui ne sert à rien. Il n'y a que de la merde. Ça, c'est complet pour la tribu primitive, c'est tout. La tribu primitive islamique. Il a parlé sur tous les sujets, c'est tout. Il a réglé les problèmes de la tribu primitive. Non. Il n'y a que de la merde. Des règles primitives qui ne règlent rien. De la tribu primitive islamique. Il parle de quoi? On ne sait pas, en tout cas. Il dépasse la merde à tout, le pourriture. Et si tu obéis à la plupart des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer du chemin de Dieu droit qui mène à la maison de prostitution divine. Ça veut dire quoi si tu obéis à la plupart des gens qui sont là, dans la terre? Là, il parle, c'est le petit génie dans la folie, Mohammed, qui manipule ses esclaves quand ils étaient minorités. Ce livre de blabla christian, il a été écrit selon les intérêts du petit génie dans la folie, Mohammed, imaginez. Il ne faut pas obéir la plupart des gens. Hein. Vous êtes minorité qui sont sur la terre. Sinon, ils vont vous égarer du chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine. Et quand ils sont minorités, c'est valable cette règle? Ah, là, non. Selon les intérêts, hein, s'ils sont majorité, non, il faut suivre la majorité. S'ils sont minorités, non, il ne faut pas suivre la majorité. Sinon, ils vont nous égarer du chemin de Dieu imaginaire. Là, c'est le petit génie dans la folie qui ont été minorité. Ouais, c'est ce livre de merde sacré, il écrit selon l'intérêt du petit génie dans la folie. Et quand il a formé sa tribu primitive, il ne faut pas suivre la majorité, c'est ça. Ouais, c'est un dictateur, il ne suit pas la majorité, il suit ses désirs, ses intérêts. Le dictateur, comme le roi dictateur du Maroc. Il ne faut pas suivre la majorité. Quand il est minorité, les musulmans sont minorité, il ne faut pas suivre la majorité. Sinon, ils vont les égarer. Et quand il devient majorité, il y a un dictateur qui gère la tribu, la majorité. Et ce dictateur, il ne doit pas suivre la majorité. Il doit suivre ses intérêts. La dictature. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ne suivent que le soupçon. Non, c'est les musulmans qui suivent le soupçon. Ça, c'est que de la merde déjà. Et il n'y a aucune preuve sur rien du tout. Il n'y a que de la merde. Nous, on sait ce qu'on dit. Hein. La vérité avec nous, on sait ce qu'on dit sur une base solide. On a la science, on a je ne sais pas quoi. On a... C'est les musulmans qui suivent le soupçon, hein, le doute. Et ça, c'est que de la merde. Hein. Il y a que de la merde, il y a zéro preuve, que de la merde, que de la manipulation, que le mal. Ils suivent le soupçon. Ils disent peut-être il y aura un Dieu, peut-être on va aller au Kabbal, peut-être. Ils ne sont pas sûrs, ils suivent le soupçon. Mais là, il fait le contre, il accuse les gens. À la majorité, ils suivent le soupçon. Nous, on est sûr et certain. Hein. Non. Là, ils manipulent. Quand ils étaient minoritaires, on est sur la vérité. Comme les musulmans, quand ils sont minoritaires, ils croient qu'ils ont la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça c'est de la merde. C'est l'égarement total. Alors, il dit, eux, ce sont des menteurs. Mais que des mensonges, que des insultes, que des fausses accusations. Ils sont égarés, on ne doit pas les suivre, ils suivent le soupçon, ce sont des menteurs. Et nous, quand ils sont minorités, les musulmans, quand ils deviennent majorité, il y a un dictateur qui gère le tout, comme le roi dictateur du Maroc. Voilà. Et ton Dieu, il est le connaisseur de celui qui est égaré de son chemin. Il connaît les gens guidés. Alors le Dieu, il connaît seulement, non, normalement, c'est pas seulement il connaît, bien sûr, lui, il connaît rien, le rien, il connaît rien. Mais lui, il prétend que c'est lui qui égare l'égarement. Imaginez qu'il guide les musulmans par leur derrière. Il dit, moi, je connais seulement. Alors là, il a changé même le sujet, il parle du bouffe. Elle dit, alors mangez de ce que, ou bien sur quoi, il a été mentionné le nom de Dieu sur lui. Si vous étiez avec ces versets croyants, si vous étiez croyants, ne mangez que je sais pas quoi, que quelque chose. Il ne parle pas de viande, il parle de rien. Il dit mangez sur quoi? Il faut dire au nom de Dieu. Si tu veux manger quelque chose, tu dis au nom de Dieu. Selon les canards religieux, si les musulmans, ils vont sacrifier des moutons ou des animaux.
Ils doivent dire au nom de Dieu, Bismillah. Mais il ne dit pas ça ici. Il invente les qu'on a religieux. Il dit manger sur quoi le nom de Dieu imaginaire il a été mentionné sur lui. C'est tout. Il ne parle pas de sacrifier des animaux ou quoi que ce soit. Si vous étiez croyants, ils sont croyants, ils croient blabla que c'est rien. Avec ses preuves, si vous étiez avec ses preuves croyants, quelles preuves? Mais il n'a jamais donné des preuves. Oui, ils croient comme ça, ils sont formatés comme ça. Euh, Après, il pose une question stupide. Et pourquoi vous ne mangez pas sur quoi son nom a été mentionné sur quoi? Je ne sais pas, sur elle. C'est quoi sur elle? Sur la bouffe. Alors qu'il a détaillé pour vous ce qu'il y a interdit sur vous. Sauf si vous étiez obligé sur lui. Et des phrases de merde incompréhensibles. Incomplètes. Il pose en question. Il y a certains, peut-être certains gens, ils disent pourquoi il faut dire au nom de Dieu pour manger quelque chose, je sais pas quoi. Alors, au lieu de leur donner une justification, expliquer pourquoi, non. Il dit pourquoi vous mangez pas sur quoi il pose la question. Et eux, ils disent pourquoi, et lui, pourquoi il faut dire au nom de Dieu avant de manger quelque chose. Lui, il dit pourquoi vous dites pas Bismillah au nom de Dieu avant de manger quelque chose. Pourquoi? Voilà le con, le stupide. Alors qu'il a détaillé sur vous, il vous a donné des ordres, il vous a interdit des choses, il a détaillé ce que vous ne devez pas manger. Sauf si vous étiez obligé de manger ces choses, des choses, je ne sais pas quoi. Regarde, il est con, il répond jamais à une question. Il répond à une question avec une autre question. Et il ne répond pas à la question. Et pourquoi vous ne mangez pas? Pourquoi vous n'appliquez pas les ordres? Ils veulent savoir pourquoi ils doivent dire au nom de Dieu. Non, pourquoi vous ne faites pas ça? Ah, c'est de la folie. Il répond jamais. Moi, je vous ai donné des ordres. Vous devez appliquer les ordres. Point barre. Alors là, il les insulte même. Hein. Il parle avec les musulmans normalement. Il dit la plupart d'eux, ils s'égarent avec leurs désirs, sans connaissance. Les musulmans, ils connaissent. Ceux qui ne veulent pas appliquer mes ordres, ils suivent leurs désirs. Non, ils posent une question. Ils veulent comprendre, ils veulent être, je sais pas, convaincus de leur acte, je sais pas quoi. Non, ils suivent leurs désirs sans connaissance. Ils n'ont pas de connaissance, alors donne à eux la connaissance. Dis à eux pourquoi c'est interdit de manger quelque chose si tu ne dis pas au nom de Dieu sur cette chose. Non, ils n'ont pas de connaissance. Point barre. Hein. Mais explique à eux, donne à eux la connaissance. Et ton Dieu, il connaît les agresseurs. Ah, et ceux qui n'appliquent pas mes ordres, ils sont des agresseurs. Ils sont comme les mécréants. Ceux qui veulent pas, qui bouffent, qui disent pas Bismillah au nom de Dieu sur la bouffe. Ce sont des agresseurs. Ils connaissent les agresseurs. Et ils connaissent rien et ils suivent leurs désirs. Ils vont être égarés. Maintenant, tu les as guidés dans leur derrière, avec ton petit miséricorde. Ils doivent appliquer automatiquement. Ils ne doivent pas poser la question normalement à la base. Alors tu as échoué même dans ta guidance. Eux, ils ont musulmans, esclaves musulmans. Mais ils doivent appliquer normalement les ordres, non? Mais que de la merde, que les choses. Mais ça change quoi de dire au nom de Dieu sur quelque chose? Avant je sais pas, eux, ils égorgent des animaux. C'est quoi la différence entre dire au nom de Dieu avant de, je sais pas, sacrifier un animal ou ne pas le dire? Ça change quoi? Rien. Mais c'est de la folie, tu deviens fou, hein. Tu fais des pratiques de folie. Ça, c'est la folie. Et laisser les péchés apparus et cachés. Laisser les péchés cachés, même à l'intérieur. Même si tu n'es pas content, tu dois appliquer les ordres. Ça, c'est un péché. Même tu as des petits sentiments, tu n'es pas à l'aise. Tu poses la question, pourquoi je dois dire au nom de Dieu à chaque fois, par exemple? Non, il ne faut pas dire ça même à l'intérieur de toi. Même. Ça, c'est un péché imaginaire. Et ceux qui font les péchés, ils vont être récompensés de ce qu'ils ont fait. Même les musulmans, s'ils font des péchés imaginaires, ils vont être récompensés avec ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Mais tu les as guidés, sale quand tu les as choisis, tu les as guidés, je sais pas quoi. Normalement, ils doivent aller au Kabari, mais tu les as choisis pour aller au Kabari. Ça veut dire quoi? Tu les menaces, là? C'est de la manipulation. Ça veut dire que toi, le Dieu imaginaire, rien, il n'a aucun rôle. C'est le faux qui manipule, les cons. Voilà, il continue. Il ne mangeait pas de ce que... Mais il répète, mais c'est bon, mais on a compris. Les musulmans, les esclaves, les musulmans,
le roi dictateur, ils ont compris. Il ne mangeait pas sur quoi il n'a pas été mentionné le nom de Dieu. La bouffe sur quoi il n'a pas été. Il dit même pas la bouffe. Moi j'essaie juste seulement de euh, finir, etc. Terminer les phrases, etc. Je ne veux pas entrer dans ce sujet, c'est un grand sujet. Les phrases non complètes, etc. Les temps, il ne sait pas utiliser les temps. Il finit pas les phrases. Il fait... C'est de la folie. Je ne veux pas entrer dans ça. Si je fais ça, je vais prendre beaucoup de temps. Alors ne mangez pas sur quoi la bouffe, il a un bouffe que sur quoi vous ne mentionnez pas le nom de Dieu imaginaire. Ça c'est un fisc. Ça c'est, tu n'es pas un esclave à 100%. Tu es fasik. C'est des fasiqines. Ah, heureusement, la plupart des musulmans c'est des fasiqines. Hein. Ils n'appliquent pas. La majorité n'applique pas. C'est des fasiqines. Tous normalement. Hein. Il n'applique pas ces conneries. Et si tout est contradictoire avec toi, il que de la merde. Pourquoi il n'applique pas ces conneries? C'est contre. Ça, c'est contre la nature humaine. Il est diable et il révèle alors allié, ou je sais pas quoi. Alors allié. Pour qu'il controverse avec vous. Et si vous obéissez à eux, alors vous êtes des mécréants. Ah, voilà. Si un mécréant, il parle avec un musulman. Et le musulman, par exemple, il lui dit ne dis pas au nom de Dieu avant de manger, par exemple. Et le musulman, il obéit à lui. C'est pas une obéissance. Mais il dit ouais, je vais pas, ça n'a aucun sens. Alors il devient un mécréant. Il dit alors vous êtes des mécréants. Alors tu deviens comme tu deviens comme moi. Malgré que toi tu crois pas, tu n'es pas athée à la base. Tu crois au petit génie, au Dieu imaginaire, au petit génie dans la folie. Mais si tu fais pas ça, tu obéis à moi. Ça, pour lui, c'est une obéissance. Tu dis non, je ne vais pas dire au nom de Dieu. Hein. Alors, si vous obéissez à eux, alors vous êtes des mécréants. Tu deviens un mécréant. Malgré que tu es croyant à la base. Tu crois à blabla qui sert. Tu crois au Dieu imaginaire. Alors, il dit si le diable imaginait qui nous révèle pour controverser avec les musulmans. Non, il est où ce diable imaginaire là qui nous révèle? Mais c'est de la folie. C'est qui me révèle moi? Moi je parle direct, je commande direct. Personne ne me dit rien ce que je dis maintenant. C'est le diable imaginaire qui me dit ce que je dis. Faux. Personne n'est djinn imaginaire, ni être humain, ni rien, personne. Pourquoi on controverse? On controverse. Pour moi, je controverse, pas moi. C'est inutile de controverser de parler avec des musulmans sur blabla, etc. Ils sont guidés par derrière, c'est inutile. Sinon, ils te coupent la tête, s'ils sont majorité, ou bien ils t'agressent s'ils n'ont pas majorité, je sais pas quoi. Et c'est inutile, et sérieux, laisse. Ils sont bien forts. Le roi dictateur, il formate bien ses esclaves. Depuis l'enfance. Oui, voilà. Si tu deviens mécréant, si tu obéis, si tu... Il ne faut pas obéir. Si tu deviens mécréant aussi. Il menace les musulmans. C'est pas seulement il nous menace nous, bien sûr, ce livre c'est contre les mécréants atteints normalement. Après, parfois il menace les chrétiens, parfois les juifs, parfois les musulmans eux-mêmes. Ah, celui qui a été mort, et le Dieu imaginaire et ses copains, ils lui ont donné la vie. Il l'a rendu, lui et ses copains, à lumière. Il marche avec une lumière parmi les gens. Est-ce que celui-là, c'est comme celui qui est dans les obscurités? Il ne va pas sortir des ailes. C'est comme ça que les mécréants, que le Dieu imaginaire a orné pour les mécréants leurs actions, ce qu'ils font. Alors c'est toi qui a orné aux mécréants ce qu'ils font par ta derrière, sale con. Toi tu peux rien faire, nous on réfléchit. Toi tu es con, sale con. Tu vas revenir à nous, on va te mettre sous psychiatrique. Alors il dit non, les musulmans, c'est Dieu imaginaire qui rend les musulmans, il leur donne, c'est des morts, mais là il leur donne la vie. Avec quoi? Avec blabla qui sert à rien. À la manipulation. Il sert à quoi cette blabla qui sert à la poubelle normalement. Sa place c'est à la poubelle. Il les a donné la lumière qui marche avec elle. Quelle lumière hein? On voit aucune lumière. On voit les musulmans chaque jour. Il est où cette lumière? C'est le contraire qui est vrai. C'est pas comme celui qui est dans les obscurités. Non, on est dans les obscurités. Mais c'est normal, les obscurités, c'est les voiles. C'est les femmes qui portent des voiles, non? Non, c'est nous. Ils sont les voiles. Moi, je porte pas de voile. On est dans il veut dire l'égarement, c'est ça. On est dans les égarements. Quel égarement? Hein? C'est le roi dictateur qui est dans l'égarement. C'est ses esclaves qui sont dans l'égarement. Hein. La décadence, je sais pas quoi. Mendicité, décadence, je sais pas quoi.
C'est eux dans l'égarement total. Là. Ils croient même dans un monde imaginaire, ou je sais pas quoi. De blabla qui sert à rien. Un cabaret de pédophile imaginaire. La folie, ils perdent de temps de faire des pratiques de merde, d'esclavage sexuel. La folie, ils sont contradictoires avec eux-mêmes. Ils sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ils veulent ça et ça. Ils veulent... Ils sont, ils sont des fous, comme des fous. Ils sont des fous. Non, ça c'est la lumière. Hein. Ok. Tu les as donné le Coran comme lumière, c'est ça peut-être? Mais combien? Mais si j'allume un Coran, il va rester combien? Il va donner combien de lumière? Hein? Un petit, quelques minutes, ou je sais pas quoi. Si j'allume avec une briquet un Coran, il va donner un peu de lumière. J'ai le jeu. On a la lumière, nous, hein, la vraie lumière. Hein. Toi, tu as l'égarement. C'est comme ça qu'on arrondit dans chaque village les plus grands de ces criminels pour qu'ils complotent en elles. Et ils ne complotent que contre eux. Et ils ne se sentent pas. Alors c'est toi qui rends. Ici, s'il dit 6 mois, 6 mois, 6 mois. C'est le Dieu imaginaire qui rend, lui et ses copains. C'est lui que chaque village, il rend les gens importants dans ces villages des criminels. C'est lui. Comment? Par magie. Comment tu... Alors c'est toi, c'est pas le diable imaginaire, c'est pas eux, c'est pas les arrogants, c'est pas... C'est toi la grosse merde. Pour qu'ils complotent. C'est qui complote? C'est le roi dictateur, les musulmans, je sais pas, les esclaves qui complotent, je sais pas quoi. Moi je complote contre rien, moi. Je dis, j'ai comme ma bouche. C'est moi qui se fais agresser, assassiner, je sais pas quoi, voler, etc., etc. Bah c'est n'importe quoi. C'est eux qui complotent. Et ils ne complotent que contre eux. Non, on complote contre personne. Et même si, supposons, on complote pas contre nous-mêmes. Hein. Non, c'est faux. Hein. On dit non, on se sent pas. Non, les gens, ils complotent. Et quand ils complotent contre le petit génie dans la foulée, ils complotent contre eux-mêmes. Non, ça c'est une menace. Ça veut dire qu'ils complotent contre eux-mêmes. Quand il va former sa tribu primitive, il va venir venger, lui couper la tête. Alors qu'eux, ils se sentent pas. Ils complotent, mais ils complotent contre eux-mêmes, mais ils se sentent pas. Mais quand lui, il va faire sa tribu primitive, il va venir venger. Personne, il a resté 13 ans, voilà, mais personne ne complote contre lui. Hein. Ici, il vient un preuve, ils disent, on va pas croire jusqu'à ce que il vient à nous ce qui a été venu au messager de Dieu imaginaire. Ils ont raison, il n'y a pas de preuve. S'il vient à eux un preuve, zéro preuve. Il y a pas, c'est des mensonges. Ils disent non, ce que Dieu imaginaire a donné à ces emmerdeurs, non, on veut voir aussi. On veut voir des preuves, on veut voir. Ce qu'il a donné le... À eux, pourquoi pas nous hein? On veut nous aussi. Mais ils ont raison. Alors lui, c'est quoi sa réponse? C'est le Dieu imaginaire qui connaît où il met son message. C'est lui qui décide, le dictateur qui décide. Et ceux qui disent ça, les criminels qui disent ça, il va les toucher une humiliation chez le Dieu imaginaire et une torture de l'euro parce qu'ils complotent. Ils complotent pas, eux, ils posent une question valable. Une bonne question normale, logique. Là, c'est des criminels. Ils vont être humiliés et la torture. De l'euro au centre psychiatrique. Une humiliation, je sais pas quoi. Ils se sont dit... Non, c'est vous les criminels, sales criminels de merde. C'est que quand vous complotez et tout, sale con. Alors il dit, celui que Dieu imaginaire veut le guider, il le guide. Et celui qui veut ouvrir sa poitrine pour l'islam, il le fait. Et celui qui veut l'égarer, il rend sa poitrine étroite. C'est comme s'il monte dans le ciel. Mais c'est toi, bah dégage ta même. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux, sale con? C'est lui qui fait 6 mois, 6 mois. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Dégage. Bah, que des fausses déclarations. Hein. Mais c'est toi qui a guidé les musulmans par leur derrière, je sais pas quoi. Mais dégage. C'est comme ça que les mécréants sont immondes. Ils rendent l'immondité sur ceux qui ne croient pas. Ça veut dire quoi? C'est toi le sale con de merde. Donc, que des mensonges, que des insultes, que des... Nous, ils nous rendent immondes. Mais ça, c'est normal. Lui, il voit que quand lui, il vient emmerder les gens, ils sont pas contents, ils sont dégoûtés. Alors, il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui